Ah. Si vous entrez dans une grande surface ou dans un marché local et que vous voyez ce sachet avec le mot écrit au bout Primero et au centre épices de mbongo, achetez ça. Parce que ça, c'est le remède contre 200 maladies, voire même 250 maladies. Et la posologie est très simple. Quand vous préparez votre mbongo, utilisez même 2 ou 3 sachets et vous serez en forme. Vous pouvez aussi trouver ce sachet sur le site primerostore.com. Merci madame. Bon appétit. Merci. L'information que je viens de vous donner, il faut la partager au maximum autour de vous. Parce que ce sachet sert à préparer le mbongo. Ah, le mbongo. Il paraît que c'est la sauce qui représente le partage, la communion, la solidarité qui sont les valeurs profondes de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Quand tu prépares le mbongo chez toi, l'odeur qui jaillit va aller titiller les papilles gustatives des voisins et mettre de l'eau dans leur bouche. Et d'un moment à l'autre, tu verras le voisin venir te saluer afin de garantir le droit du nez. Si le nez a humé, il faut que la bouche mange. C'est pour ça qu'on dit souvent que le mbongo, c'est la nourriture de la chance. Plus tu prépares le mbongo chez toi, plus ton foyer se porte bien et tes activités marchent. Parce que quand les voisins vont venir manger chez toi, ils vont te bénir aussi bien qu'en pensée qu'en parole. Le mbongo, c'est la nourriture du partage. Les femmes chiches ne préparent pas le mbongo chez elles. Mais il faut qu'on se dise, le mbongo, c'est la sauce passe-partout. La sauce qui se mange avec n'importe quel complément. Avec le riz, ça passe. Avec le plantain mûr. Avec les tubercules de manioc. Avec le macabo. J'ai même vu un ami manger le mbongo avec le couscous manioc. Ah oui, il faut vraiment être ambitieux pour faire ce genre de mélange. Et le gars l'a fait. Le mbongo est la sauce qui a la faculté d'être mangée avec n'importe quel complément. C'est une sauce aide maman. Quand une femme met cette sauce dans le programme, elle ne réfléchit pas trop pour le complément. Je vous ai dit que les femmes chiches ne préparaient pas ça chez elles. Mais il faut savoir qu'il y a le mbongo des chichards. C'est ça qu'on appelle le ndomba pimenté. On fait ça en boule. On met dans les feuilles et on attache comme les chignons que les filles font sur leur tête là. Le vrai ndomba des chichards, c'est le ndomba très pimenté. Quand tu ouvres la boule, même quand c'est refroidi, la vapeur pimentée sort de là et ça pique les yeux. Non, je taquine juste. Il y a différents types de ndomba et nous en parlerons dans un prochain épisode. Mais laissez-moi vous raconter la légende. Nous sommes en juillet 1955. L'administration coloniale, par pure jalousie et par peur de contradiction, a interdit le seul vrai parti qui luttait pour la libération du Cameroun, l'UPC. Mais ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est qu'en 1956, tous les dignitaires de ce parti étaient réunis dans une forêt. Il y avait Moumié, Omniobe, Osende Afana, Ernest Wandje et tous les autres. Et un de leurs informateurs est venu leur dire que l'armée coloniale était à leur trousse et qu'elle serait dans la forêt dans 1h30. Ils se sont mis à cogiter sur comment ils devaient faire pour sauver tout le monde. Ils ont réfléchi, et à un moment, c'est Wandje qui leur a dit « Préparons le bongo ». Tout le monde l'a regardé, étant surpris. Et c'est Osende Afana qui lui dit « Mais Wandje, on dit que les colons sont après nous et ils veulent nous tuer. Toi, tu as faim ?» C'est là où Wandje a dit « Osende, laisse, je gère ». Et à ce moment, ils ont réuni tous les ingrédients et en 45-50 minutes, le bouillon de mbongo était presque prêt. L'odeur commençait à envahir la forêt. Et Wandje a dit « Ouvrons la marmite de mbongo. L'odeur du mbongo va attirer les colons ici et nous, on va aller dans le sens opposé. » C'est exactement ce qui s'est passé. Quand les colons sont arrivés dans la forêt, ils ont humé l'odeur du mbongo et ils ont dit « Quelle odeur délicieuse! Quelle odeur exquise !» Et les Mbutuku ont suivi l'odeur du mbongo, tandis que les héros du Cameroun s'enfuyaient de l'autre côté. Voilà. Donc quand vous ouvrez un sachet d'assaisonnement mbongo Primero Space et que vous humez l'odeur, dites-vous bien que cette odeur a sauvé nos héros. Mon frère, tu as fait la pub, on a compris, non? Ok. Le mbongo, on peut la faire avec le silure, le bar, la viande de porc
mais surtout avec l'inébranlable, l'incontournable poisson mâchoiron. La forte présence de protéines dans ces différents poissons et viandes donne encore plus de richesse alimentaire à ce repas gastronomique. Mais est-ce que la sauce bongo elle-même est riche en nutriments? Je pense qu'en regardant de plus près les ingrédients qui entrent dans la composition du bongo, nous nous rendons compte que la sauce bongo n'apporte pas d'éléments nutritifs à l'organisme. Il fait plus, il soigne l'organisme. Les ingrédients, ce sont les écorces et épices qui valorisent la médecine alternative, par leur pouvoir curatif contre bon nombre de maladies. Donc, nous ne devons pas classer le mbongo parmi les repas, mais nous devons les classer parmi les médicaments. Et il est préférable de l'en manger avec des féculents comme le macabo, le plantain mûr ou les tubercules de manioc. Et dans la ville de Douala, le restaurant La Baleine situé à Aqua, Paris Dancing, face Vision Confort, fait ce repas toutes les semaines. Ne mangez pas le mbongo pour vous nourrir, mais mangez le mbongo pour vous soigner tout en remerciant le peuple Bassa. Attends, avant, n'arrête pas encore la caméra s'il te plaît. Je vais encore faire une dernière pub pour une dernière fois. Ouais, mon frère, mets-toi à l'aise. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont mis l'âme du mbongo dans ce sachet. Quand tu mets le sachet à ton oreille, tu entends le mbongo mijoter à l'intérieur. C'est la magie, n'est-ce pas? Quand tu mets le sachet à ton oreille, tu as l'enchette. Donc, nous ne devons pas classer la sauce bongo. Donc, nous ne devons pas classer la sauce bongo. Ouais, Seigneur, le roulement de langue, c'est un problème. Donc, nous ne